D'où vient-il? Quels ont été ses crimes en tant que mange-mort? Et comment a-t-il réussi à devenir directeur d'une école de magie renommée alors qu'il avait un passé criminel? Aujourd'hui, nous allons en apprendre un peu plus sur l'histoire d'Igor Karkarov. Probablement né quelque part en Europe de l'Est, on ne sait rien de son enfance ni de sa jeunesse. Son prénom Igor est slave, mais il dérive du scandinave Ingvar, qui signifie protégé par Ing, la déesse nordique de la fertilité. Quant à son nom de famille, Karkarov, il pourrait provenir de la combinaison de Karkar, un nom très courant parmi les Kipchaks, une tribu turque nomade qui a dominé un vaste territoire dans la steppe eurasiatique du XIe au XIIIe siècle. Et le suffixe possessif sof signifie de dans ce cas, fils de. Donc son nom de famille pourrait signifier fils de Karkar, mais comme le nom de ses parents n'est pas connu, cela ne peut pas être affirmé. Ce n'est qu'une spéculation en raison de l'étymologie de son nom et de la façon dont il fait référence à cette région des pays d'Europe de l'Est. Nous ne savons pas où Karkarov a étudié, mais il est probable qu'il ait été élève à Durmstrang. C'est pourquoi il doit venir d'une lignée de sorciers, théoriquement de sang pur. Après tout, Durmstrang n'accepte pas d'élèves nés moldus. Le rêve de Salazar Serpentard. Karkarov, sorcier habile, a vu ses idéaux s'incarner dans l'ascension de Lord Voldemort dans les années 70, ce dernier abhorrant les moldus et les sorciers nés de familles moldues. Il a été recruté, devenant l'un des mange-morts, avec son bras gauche marqué du symbole de loyauté envers le sorcier des ténèbres, crâne de squelette avec serpent sortant de la bouche. Pendant son temps de service en tant que mange-mort, Karkarov a participé activement à de nombreuses tortures de Moldus, ainsi que d'opposants à Lord Voldemort. Et il faisait cela accompagné de quelques autres mange-morts, comme Antonin Dolohov, pendant toute la période de la Première Guerre des Sorciers, qui a commencé dans les années 70, mais qui a commencé à se structurer dans les années 60. Igor Karkarov a suivi les ordres de Lord Voldemort et a accompli divers travaux pour lui. Avec la chute de Voldemort, le 31 octobre 1981, le ministère de la Magie a redoublé d'efforts pour, à ce moment-là, arrêter les partisans restants de Voldemort, les mange-morts qui n'avaient pas encore été identifiés. Après tout, personne ne connaissait, personne ne savait qui étaient les mange-morts, à part Voldemort lui-même qui les connaissait tous. Et certains mange-morts se connaissaient entre eux, mais ils ne savaient pas qui étaient tous les autres. C'était une mesure de sécurité prise par Voldemort lui-même. À cette époque, Igor Karkarov a été capturé par Alastor Mowgray, l'aurore le plus célèbre du ministère de la Magie, connu pour arrêter de nombreux sorciers des ténèbres. Alastor Mowgray a traqué Igor Karkarov pendant 6 mois avant de réussir à le capturer. Acculé, Karkarov a décidé de ne pas résister à l'arrestation, contrairement à certains de ses collègues qui ont fini par être tués. Une fois enfermé à Azkaban et maintenant face à une situation où Lord Voldemort avait été vaincu, Igor Karkarov a rapidement repensé ses attitudes, ses crimes et son idéologie. Alors, il a cherché une chance d'échapper à la justice de manière significative et a réussi d'une manière ou d'une autre à obtenir une audience avec le Conseil des lois de la magie, qui était subordonné au département de l'application des lois magiques, lequel menait les procès des capturés à l'époque de la Première Guerre des Sorciers. Ce conseil était présidé par Bartholomé Croupton Senior, le chef du département de l'application des lois magiques. À l'époque, Barto Croupton Senior avait autorisé les aurores à utiliser des malédictions impardonnables contre les mange-morts et avait décidé de combattre le feu par le feu. Il était très déterminé à arrêter tous les partisans de Voldemort possibles. Et il détestait la magie noire, il détestait cette idéologie des sorciers des ténèbres, et il voulait mettre fin aux mange-morts. Il voulait tous les identifier. Alors, il accepte d'écouter Karkarov qui avait des noms à lui offrir. Et comme l'identité des autres mange-morts était un grand mystère, Barto Croupton Senior a accepté. Porté par 2 détraqueurs, Igor Karkarov a été conduit au centre de la salle du Conseil des lois magiques, où il a été entendu. Une fois assis sur la chaise et complètement ébranlé par la présence des détraqueurs, des chaînes et des menottes se sont refermées autour de ses poignets, rendant toute tentative de fuite impossible. Ce n'était pas vraiment nécessaire, car face à la présence des détraqueurs et sans baguette pour se défendre, il était complètement affecté par la situation.
et son destin dépendait de ce qui se passerait lors de cette audience. Karkaroff commence son discours en disant qu'il était extrêmement désolé et qu'il avait très honte d'avoir fait partie des partisans de Voldemort. Et qu'il avait aussi des noms importants, pas seulement des noms, mais des noms de figures importantes dans la communauté des sorciers qui faisaient partie de ce cercle si néfaste des Mange-Morts. Le premier nom que Karkaroff donne est celui d'Antonin Dolohov, son complice de torture. Karkaroff cherchait le pardon et la liberté avant tout, et peu importait à qui appartenaient les noms qu'il allait donner. Il voulait obtenir sa lettre de liberté, et il a dénoncé celui qui commettait les crimes, qui faisait les tortures à ses côtés. Évidemment, il s'est exclu de tout ça et a dit qu'Antonin Dolohov commettait des tortures, qu'il avait vu d'innombrables tortures parler contre des sorciers nés moldus, contre des moldus et des opposants à Voldemort. Cependant, Antonin Dolohov avait déjà été arrêté. Et Karkaroff, qui est surpris par cette nouvelle, fait semblant d'être satisfait, dit qu'il est satisfait. Mais évidemment, il ne l'était pas, car il avait perdu un atout dans sa manche. Il a perdu là un nom qu'il croyait pouvoir l'aider à sortir de prison. Le deuxième nom dénoncé par Karkaroff était Evan Hozier, un autre mange-mort, qui avait également déjà été capturé et même tué par Alastor Maugré, car il avait résisté à son arrestation. D'ailleurs, c'est lui qui a arraché un morceau du nez d'Alastor Maugré pendant la bataille. Avec une certaine panique dans la voix, Karkaroff se rend compte que ses chances s'épuisent et il commence alors à chercher d'autres noms. Il mentionne le nom de Travers, précisant qu'il a participé à l'assassinat de la famille McKinnon. Il dénonce Mulciber comme un spécialiste du sortilège de l'Imperium et affirme avoir vu Mulciber ensorceler plusieurs personnes, les contrôler et les forcer à commettre des actes terribles sous l'effet de la malédiction. Et il mentionne Augustus Rookwood, un innommable employé du département des mystères du ministère de la magie, qui était un espion et transmettait des informations de l'intérieur du ministère à un réseau de personnes au service de Voldemort. Et ce n'est qu'en entendant ce nom que Karkaroff sembla attirer l'attention de ceux qui étaient présents à cette audience. Et il se rend compte qu'il est arrivé à un moment très important, à un moment crucial, et que cela vaudrait de l'or pour lui. Les autres mange-morts cités, comme Travers et Mulciber, avaient aussi déjà été arrêtés. Bartholomew Scrupton Sr. voulait ouvrir une enquête sur Augustus Rookwood. Et qu'en attendant, Igor Karkaroff retournerait à Azkaban pour attendre la décision du Conseil concernant sa liberté. Désespéré et refusant de retourner à Azkaban, Karkaroff tente de citer d'autres noms, dont Severus Rogue, mais le Conseil l'interrompt, affirmant que Rogue a déjà été innocenté. Et Dumbledore lui-même se lève en sa faveur, disant qu'il avait été témoin et qu'il avait vraiment été un mange-mort. Avant la chute de Voldemort, il a changé de camp et pris de grands risques comme espion. Mais Karkaroff affirmait que c'était un mensonge et que Rogue restait loyal au Seigneur des Ténèbres. Comme le Conseil était assez satisfait du nom d'Auguste Rookwood, Karkaroff a obtenu la liberté. La dénonciation de Karkaroff a mené à l'emprisonnement d'Auguste Rookwood et d'autres membres du réseau de l'indicible du ministère de la magie, ce qui a causé aux forces de Voldemort, même après sa chute, un grand retard, un grand désavantage. Plusieurs noms ont été capturés et emprisonnés. Après avoir quitté la prison d'Azkaban, Karkaroff n'est pas retourné à ses activités criminelles. En fait, il s'est réinséré dans la société et à un moment donné, il a été nommé directeur de l'Institut de magie de Durmstrang, la prestigieuse école située à l'extrême nord de l'Europe. Pendant son mandat en tant que directeur de l'école, le professeur Karkaroff était considéré aussi bien par les élèves que par les parents comme étant sans scrupules et égocentrique, ce qui a poussé de nombreux parents à retirer leurs enfants de l'école lorsqu'il a pris la direction. En effet, Karkaroff encourageait un environnement dominé par la peur et l'intimidation. Et Durmstrang n'avait déjà pas une très bonne réputation, n'est-ce pas? Parce que c'était une école qui tolérait les arts obscurs et le préjugé contre les sorciers nés moldus. Les sorciers nés moldus étaient exclus. Malgré cela, l'administration de Karkaroff a quand même déplu à certains parents. En 1994, après quelques années avec Karkaroff à la tête de l'Institut, la délégation de Durmstrang a séjourné à Poudlard pour le tournoi des 3 sorciers. À son arrivée, Karkaroff a été accueilli cordialement par Dumbledore et Karkaroff montrait beaucoup de respect pour les institutions et les règles. Cela, pour ceux qui connaissaient son histoire, connaissaient son passé, montrait clairement qu'il avait vraiment laissé ce passé derrière lui. Même avec sa façon d'être, il n'est pas devenu quelqu'un d'agréable.
Ce n'était pas une compagnie plaisante, n'est-ce pas? Un gars vraiment sympa, mais au moins, il n'est pas redevenu un criminel. Directeur de Durmstrang, Karkaroff était aussi le protecteur et admirateur de Victor Krum, star du Quidditch et élève de l'école, présent avec la délégation comme favori du tournoi des trois sorciers. Et il était remarquable à quel point il était complètement partial envers Krum. Il traitait Krum comme un prince, comme un roi, et il maltraitait les autres élèves sans aucune pitié. Il était très grossier et très rude avec les autres. Après que le nom de Harry Potter ait été craché par la coupe de feu, il semble que la politesse et la cordialité de Karkaroff aient été mises de côté et qu'il ait adopté une attitude plus agressive. Il affirmait qu'il était injuste que Poudlard ait 2 champions. Et en fait, c'était vrai, non? Il avait raison, c'était injuste que Poudlard ait 2 champions. Parce que les autres écoles étaient désavantagées, c'est un fait. Mais la façon dont Karkaroff a géré cela, en étant offensant, cynique et en suggérant que Dumbledore faisait cela exprès, n'a pas été très bien vue. Igor Karkaroff a montré comment gérer cela lorsqu'il, en tant que juré, donnait les notes aux autres champions. Pour Krum, les notes étaient toujours élevées, même s'il échouait sur certains points des épreuves, alors que pour Harry et Cédric, les notes étaient très basses. Il a mis 4 à Harry lors de la première épreuve, bien que Harry n'ait cassé aucun œuf de dragon, contrairement à Krum, et ait attrapé l'œuf d'or plus vite. Pendant la deuxième épreuve, les juges attribuent la note maximale à Harry, car il arrive premier et s'assure de sauver 2 victimes, pas seulement la sienne. Karkaroff, en désaccord, n'a pas donné la note maximale à Harry, le plaçant ainsi deuxième. Les échanges d'hostilité entre Karkaroff et Alastor Maugrey ont été plus sévères pendant la période où il était à Poudlard. Car Alastor Maugrey l'avait capturé, c'est lui qui l'avait arrêté. Et Karkaroff ne pouvait pas le supporter. Mais dans ce cas, comme c'était le faux Alastor Maugrey, il détestait encore plus Karkaroff. Barto Croupton Jr. détestait encore plus Karkaroff parce qu'il haïssait les Mange-Morts qui avaient trahi et abandonné Voldemort, qui avaient abandonné la cause, surtout ceux qui avaient dénoncé les autres. Barto Croupton Jr. éprouvait une haine sincère envers Karkaroff. Et cela était évident même lorsqu'il était déguisé en Alastor Maugrey. Et personne ne s'en rend compte parce que techniquement, Alastor Maugrey détestait aussi les sorciers des ténèbres. Et c'est lui qui avait capturé Karkaroff. Lors du tournoi des 3 sorciers, Karkaroff a activement aidé Krum, enfreignant ainsi le règlement. Jusqu'ici, tricher au tournoi des 3 sorciers est presque une tradition. Après la première tâche et avant la deuxième, lorsque les champions se rendent sur le terrain de Quidditch pour voir le labyrinthe qui était en préparation. Krum finit par être attaqué après que Harry l'ait laissé surveiller Barto Crouch Senior, qui était apparu à Poudlard et disait des choses très étranges. Quand Dumbledore revient là avec Harry, il voit que Krum est inconscient. Karkaroff est appelé et il accuse immédiatement Poudlard d'avoir attaqué Krum et que Poudlard essayait de toutes les manières de saboter Durmstrang et le tournoi. Et il a craché par terre aux pieds de Dumbledore, offensant Dumbledore, ce qui a presque coûté très cher à Karkaroff parce que Hagrid était présent et l'a attrapé par le cou avec sa petite main et l'a soulevé en l'air, obligeant Dumbledore à intervenir et à lui demander de relâcher Karkaroff. Et Karkaroff est devenu très irrité par cela, très nerveux, parce que, pour lui, Krum avait été attaqué par quelqu'un de Poudlard à ce moment-là. Pendant cette année-là, le tournoi des 3 sorciers n'était pas la seule préoccupation d'Igor Karkaroff. Parce que, au fil des mois, il sentait la marque des ténèbres sur son bras, le brûler de plus en plus et devenir de plus en plus net. Et il a cherché Severus Rogue pour lui en parler plus d'une fois, et quand il est allé parler au professeur de potions, il lui a dit de fuir quand le moment viendrait, puisque c'était ce qui semblait devoir arriver. Même avec le retour de Voldemort, lorsque la marque des ténèbres est devenue complètement nette sur le bras de Karkaroff et qu'elle a brûlé lorsque Voldemort a appelé ses Mange-Morts, il a fini par déserter, abandonnant Poudlard, laissant ses élèves derrière lui, et il a tout simplement disparu. Il s'est volatilisé. Il n'est même pas revenu occuper son poste de directeur à l'école et il est resté en fuite pendant plus d'1 an. Évidemment, il avait beaucoup à craindre. Après tout, il avait dénoncé beaucoup de Mange-Morts. Donc, il ne serait accueilli à bras ouverts ni par Voldemort, ni par ses anciens collègues. Avec le début de la Seconde Guerre des Sorciers et l'intensification des morts, la nouvelle que beaucoup savaient qu'elle finirait par arriver est finalement tombée. Igor Karkaroff a été retrouvé mort dans une cabane au nord, avec la marque des ténèbres flottant au-dessus.
Karkaroff a peut-être obtenu le pardon de la loi en livrant ses anciens collègues mange-morts à la justice. Mais compte tenu du moment, l'heure de payer est arrivée et le prix a été sa propre vie. Merci d'avoir regardé jusqu'ici mes sorciers. On sait peu de choses sur Karkaroff, ce personnage m'intrigue et j'aimerais en savoir plus sur lui. J'espère qu'à un moment donné dans la série Harry Potter, son histoire pourra être mieux développée. Ce serait vraiment génial, mais pour l'instant, c'est tout ce que nous savons sur l'histoire d'Igor Karkaroff.